Ce soir, les copains, on va annoncer ma nouvelle voiture. La voiture, ça fait un bout de temps que je l'ai reçue. Je vous ai laissé me poser des questions sur Instagram sur la voiture auxquelles je vais répondre dans ce live. Et évidemment, vous avez aussi cherché à savoir quelle était la voiture. Je vous ai partagé là sur Instagram. Déjà, en vrai, je vous ai spoilé parce que je vous ai mis une photo de la voiture. Donc là, ce soir, je vous révèle ma nouvelle voiture de route. C'est pas une voiture de course, c'est une voiture de route. Une voiture que j'ai achetée, qui est désormais ma propriété. Évidemment, d'abord, on va faire un petit peu du vrai suspense et après, je vais vous révéler quelle est la voiture et je vais vous expliquer également quel est le projet derrière avec cette voiture. Alors, il y avait ceux qui pensaient 458 spécial, Carrera GT, parce que pourquoi pas, finalement, nos limites. Vieille Porsche Targa, vieille 911, Mini R53, 996 Targa, petite Supra, Aventador, Porsche Cayenne i hybride coupé. Porsche Cayenne i hybride coupé. On va affiner ensemble tout ça les amis. De quelle année elle est? Je suis né en 90, donc j'étais adolescent au début des années 2000. Donc 2004, 2005, 2006, etc. De fait, j'ai toujours vraiment kiffé les voitures du début des années 2000. Mercedes SL 55 AMG, Porsche 996 4S, GT3, etc. Ferrari 360 Stradale, Lamborghini Murcielago. Ça c'est vraiment des générations de voitures que j'ai aimé, que je trouve c'est juste compromis entre la modernité et la tradition. Forcément, quand tu es adolescent, c'est là où les voitures te marquent plus. Les voitures qui me font kiffer encore aujourd'hui, c'est les voitures de ces années-là. Et ouais, c'était l'époque des Need for Speed Underground. C'était l'époque des 60 secondes chrono au cinéma. Ah, c'était la belle époque. C'était la belle époque. Et s'il y a des gens qui ont 30 ans aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Bref, du coup, pour répondre à la question, de quelle année est cette voiture? La voiture est de l'année 2006. L'origine de la voiture. Le modèle, c'est un modèle qui est anglais. Particulièrement celle-là vient d'Allemagne. On a été la chercher en Allemagne. Est-ce que cette voiture est aussi belle que moi? C'est impossible parce que toutes les voitures sont inférieures à ma beauté. Combien de chevaux a-t-elle? Ça a vraiment affiné. Et je pense même qu'on peut répondre à une précédente question qui était est-ce que c'était une traction ou une propulsion? Question du chat. La voiture est une traction. La voiture est rouge, anglaise, traction. Après, c'est pas un vrai anglais. Et en puissance, on est à 211 chevaux exactement. Là, je vois dans le chat, ça commence à s'affiner un petit peu. Et je vous présente ma nouvelle voiture. Ma nouvelle voiture est une Mini R53 Cooper S de 2006. Avec des jantes mais de toute beauté. Je vais vous expliquer un petit peu tout le process autour de cette voiture. Pourquoi elle et pas une autre? Double question dans ta question. On va partir de pourquoi le choix de ce modèle, et on va dire pourquoi cette voiture-là en particulier. Alors le choix de ce modèle, effectivement vous l'avez vu, vous savez, j'ai déjà une mini GP MK1. Donc il y a des premières GP qui sont sorties, qui sont limitées à 2000 exemplaires dans le monde. Et c'est une voiture que j'adore. J'avais acheté sans l'essayer à l'époque. Pour moi elle réunissait tout ce que j'aime dans une voiture. Voiture du début des années 2000, vous savez que j'aime beaucoup cette période-là. En look, je la trouvais vraiment top. En budget, elle était vachement accessible la voiture. Elle avait un esprit qui était fou. T'as les bas carrés carreaux, t'as les deux places arrière en moins avec tout un kit carrosserie spécifique. Ma Mini GP, c'est vraiment une voiture que j'adore. Et à l'époque, les vrais savent, ceux qui me suivent depuis cette époque-là, quand j'ai acheté la voiture, je vous avais tous conseillé d'acheter la même voiture à ce moment-là parce que les Mini GP à cette époque, ça valait pas très cher. Ça devait y avoir 2000 € d'écart avec une Mini Cooper S classique lambda et vous avez tous dit ces voitures elles sont sous-cotées, il faut les acheter maintenant. 4 ans plus tard, les cotes elles se sont envolées et maintenant une belle GP ça vaut 25 000, 30 000 €, les voitures elles ont fait x2 et ça devient vraiment même compliqué d'en trouver une belle. La mienne est très belle, je l'ai achetée, elle avait un historique très clair, elle avait 36 000 km, je l'ai pas mal utilisée au départ, je crois qu'elle doit avoir 43 ou 44 000 km maintenant, ce qui reste peu pour une GP, mais
dans l'absolu, j'étais un peu dans un dilemme parce que la voiture, si tu veux, c'est pas une vraie voiture de tous les jours. C'est-à-dire que quand elle valait 15 000 euros, tu peux te dire effectivement, tu vas l'utiliser comme une voiture de tous les jours. À partir du moment où la cote elle commence à monter, tu vois, tu as un peu plus de scrupules, surtout que toutes les pièces elles sont spécifiques sur la voiture. Donc si tu as un souci au niveau ça, du bas de caisse, de l'aileron ou quoi que ce soit, si tu as un dégât, bah, en fait, c'est des pièces qui sont compliquées à retrouver. Et ce côté collector qui est devenu la voiture, en fait, bah, maintenant quand j'utilisais, j'avais un peu plus d'arrière-pensée et tu vois, j'étais plus aussi serein pour la conduire que à l'époque quand elle valait encore 16-17 000 euros. Là, les prix ont fait x2 et la voiture a pas beaucoup de bornes. Et je me dis plutôt que de l'utiliser beaucoup et d'en faire une voiture de tous les jours et en plus, moi je suis parisien donc de manquer potentiellement de l'abîmer au quotidien et ça me ferait vraiment super mal de l'abîmer. Je me dis, bah, je vais réserver l'utilisation à un usage hyper exclusif, hyper week-end pour le coup, vraiment voiture du week-end ou pour aller à un rassemblement, pour aller à une balade, pour des occasions spéciales. Sachant que cette voiture-là, et vous savez, j'avais amené au Nürburgring à l'époque, j'ai passé mon permis Nürburgring avec ma Mini GP. C'est pour vous dire que j'ai bien utilisé la voiture, donc je sais vraiment de quoi elle est capable et à rouler, c'est vraiment un kiff monumental. C'est un châssis de ouf. Vraiment, j'adore cette voiture. C'est un châssis incroyable. Le bruit du compresseur, je le trouve incroyable aussi. Et je trouve que c'est une voiture qui te donne énormément de sensations. Donc, j'étais tombé amoureux de ma Mini GP1. Et vous savez également que j'ai vendu ma Smart il n'y a pas très longtemps. Pour voiture de tous les jours, j'ai utilisé la voiture de ma copine qui a une Mini One qui n'est pas en version R53 mais qui est en version R56. Alors je sais pas si R56 c'est que les Cooper S, mais enfin bref c'est la génération d'après si tu veux, que j'utilisais vraiment au quotidien et même là avec un moteur de One donc je crois qu'elle fait 95 chevaux. Même là en fait tu t'amuses dans la voiture et je me dis putain mais cette voiture c'est incroyable. C'est que tu vois que ce soit en GP donc la version extrême ou la version de base en One, en fait la voiture c'est trop bien. Et du coup je me suis dit acheter, en fait la même que la GP mais sans le côté absolument collector, c'était une bonne idée. C'est-à-dire que c'est pour ça que je cherchais pas un premier prix de beauté avec peu de kilomètres, etc. Je cherchais vraiment tout l'inverse. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive au choix de ce modèle-là particulièrement. Je me suis dit, j'aime beaucoup ma version parce qu'elle a le compresseur. Celle d'après les R56, elles ont eu les moteurs turbo. Les R53, elles avaient le compresseur qui, je trouve, est incroyable. Dans mon cahier des charges, je voulais absolument une R53 Cooper S avec le toit ouvrant parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais je la voulais absolument avec le toit ouvrant. Donc pour résumer, je la cherchais en boîte méca avec le toit ouvrant, avec le compresseur. J'ai retourné vraiment tout ce que je pouvais retourner à la recherche de la perle rare. Et également, j'ai cherché potentiellement avec le pack aéro. Et j'étais tombé sur le site de nos amis de Benzine qui avait une voiture, voilà, était nickel. Tu vois, en fait, elle avait un peu de borne, elle était pas très chère au départ vu qu'elle était sans prix de réserve. Elle avait la particularité d'être une Works et elle avait tout. Je crois que juste elle avait pas le toit ouvrant. Donc je passais mes soirées sur le bon coin, mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui faites exactement la même chose quand il y a une voiture d'intérêt qui vous parle. On passe des heures sur le bon coin, la centrale, mobile, DE, autoscoot, on fait tout. Et au final, j'ai vu cette voiture qui a popé sur Benzine. Et en fait, je me suis dit, vas-y, c'est celle-là, il me faut celle-là. Donc au départ, je me suis vraiment investi dans celle-là. Et si vous voyez, j'ai réellement enchéri sur la voiture. Et je me suis battu jusqu'à la dernière minute pour avoir la voiture. Romain M là c'est moi, donc évidemment je n'en ai pas parlé parce que je voulais que le projet reste secret. Et j'ai enchéri et au final à un moment donné la voiture est montée à 6005. Moi je m'étais mis au départ une barrière psychologique à 6000 euros pour le projet. Et au final la voiture elle est partie plus haut. Donc la voiture elle avait 124 000 km, c'était une 11e main, elle avait eu 11 propriétaires mais elle semblait pas mal. En fait pour la base que je voulais, tu vois c'était pas mal, c'était une Works, elle avait le pack aéro. Donc le pack aéro c'est quoi? C'est le pare-choc avant, c'est les bas de caisse et c'est le pare-choc arrière. Donc voilà, je trouve ça rend vraiment le côté un peu Italian job, tu vois, ça distingue vraiment la voiture. Et du coup sur papier elle était vraiment parfaite la voiture. Il manquait juste le toit ouvrant. Et il y a un autre point, c'était que c'était pas une 211 chevaux comme c'est écrit, c'était une 200 chevaux. C'est-à-dire qu'en fait c'était un des tout premiers modèles de Cooper S, c'était une R53 de 2002. Et en fait à l'époque les kits JCW te donnaient 200 chevaux et pas 211 chevaux. Ça au final je m'en foutais un petit peu, mais surtout que les premières versions, apparemment la boîte était un peu moins bien étagée que celle d'après. Donc les 163 chevaux étaient un peu moins bien étagés que en 170 chevaux. Donc en fait les 163 chevaux avec kit John Cooper Works ça te donne 200 chevaux et les 170 chevaux avec kit John Cooper Works ça te donnait 211 chevaux. Donc voilà, 170 211 ça c'est les MK2 et 163 210 c'est les MK1. Du coup j'avais enchéri et je me suis fait souffler la voiture juste devant et je me suis remis en quête d'une voiture. Ça a failli être la voiture
d'un abo. Et ça a failli être cette voiture là. C'était pas une Cooper Works, c'était une 170 chevaux. Enfin, avec des options sympas, la voiture était pas chère, c'est un abo qui la proposait et du coup on a été la voir. Mais en fait la voiture en état carrosserie elle était vraiment en état carrosserie, c'était chaud quoi. Il y avait des pocs de partout. En fait, il n'y avait pas un endroit de la carrosserie qui était ok. En fait, je cherchais pas une voiture qui était nickel, mais il y avait quand même un gros travail de carrosserie, trop de travail de carrosserie. Donc en termes juste de carrosserie, en termes de valeur, t'explosais déjà la valeur de la voiture. Elle avait été, comment on dit, évaluée par ADW Shop, qui a été contrôlé la voiture justement pour voir comment elle était mécaniquement, etc. Donc on n'a pas été plus loin avec cette voiture là. Ça a été un peu une grosse recherche pour trouver la voiture et à un moment donné, en vrai j'avais pas ce temps là à consacrer pour trouver la voiture. Je disais, j'ai envoyé pas mal de trucs sur le bon coin c'était chaud et tout. Charles de la société Testicars qui m'a contacté, qui m'a dit écoute moi je peux t'aider pour ta recherche de Mini, et pour le coup il m'a vachement aidé sur tout le process d'achat. Lui c'est vrai, c'est son métier pour le coup de trouver des voitures, vérifier qu'elles sont bien, les rapporter, etc. Et du coup Charles m'a dit écoute je vais t'aider, et pour le coup il m'a trouvé une petite pépite. Du coup il trouve cette voiture. Il trouve cette voiture en Allemagne, annoncée, tu vois, avec les photos un petit peu à l'arrache comme ça. Ah bah voilà, là on a l'annonce. Donc la voiture affichée comme ça sur un site à 6 900 €. Et la voiture en fait, celle-là, elle avait tout. Elle est full option. La voiture elle est full option, j'ai vu ça sur une Mini. Elle a l'auto-ouvrant, elle a le cuir. Elle a l'Harman Kardon, elle a le pack chrono pour ceux qui connaissent avec les compteurs à l'intérieur. Les photos étaient dégueulasses sur l'annonce. Mais du coup Charles m'a dit écoute je pense que la voiture elle est intéressante. Et du coup je lui ai dit vas-y go va la voir. Et en fait c'était juste la voiture la moins chère d'Europe. C'était la Mini Cooper S, la moins chère d'Europe, parce que il faut savoir que cette voiture là c'est une vraie John Cooper Works. Donc c'est une 211 chevaux et c'est une vraie John Cooper Works avec le kit Works qui a été monté d'usine. Ma sélection était déjà tellement difficile pour trouver une voiture déjà qui réunissait le toit ouvrant, qui était plus ou moins en bon état, qui avait les bonnes options, donc avec le volant multifonction, etc., etc. C'est déjà assez complexe pour trouver la voiture qui allait bien dans un prix correct. Et moi je cherchais vraiment un prix parce que le but c'est que la voiture soit le moins cher possible, parce que je vais faire des modifications après sur la voiture. Et du coup il y a Charles qui tombe sur cette voiture là, donc une John Cooper Works d'origine, un peu plus de 140 000 km. C'est une voiture qui semble ok, tu vois, on avait été chercher un peu la recherche historique, avec le toit ouvrant, avec le cuir, le volant multifonction, bref, elle est full option la voiture. Elle a même elle a les xénons, les feux qui s'allument automatiquement, elle a les essuie-glaces qui se mettent automatiquement, je savais même pas que c'était possible sur une Mini. Donc on tombe sur cette voiture là, et Charles me dit let's go, je vais la voir, et je lui dis bah vas-y, let's go, va la voir. Bon bah écoute, voilà, j'ai fait le tour de la voiture, on a fait le tour des papiers. John Cooper Work Kit, bien vérifié, ça correspond bien à la voiture. La voiture est là, sur son petit truc, son petit parking en Allemagne. Je te tiens au courant, là je vais prendre la route et je te dis à Paris. Et c'est comme ça qu'on a fini avec cette voiture là. Donc en fait c'est trop bien parce que pour le projet, elle est parfaite la voiture. Combien j'en ai vu avant de choisir celle-là? En vrai, on a vu bah du coup, enfin j'ai testé sur celle de benzine que j'avais pas vu mais sur laquelle je m'étais positionné. Il y avait celle de l'abonné qu'on a été voir, qui a été checké par ADW Shop. Après sur le bon coin, j'étais en contact avec plein de gens, plein de choses qui font que ça n'a pas abouti. Et en plus en vrai sur le bon coin, c'est hyper compliqué parce qu'en vrai souvent les voitures elles sont à 300-400 km. Donc est-ce que ça vaut le coup d'aller la voir la voiture? Tu sais pas si les gens sont de bonne foi ou pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment très complexe. La voiture est en Allemagne. Si ça avait dû être moi, j'aurais jamais fait le trajet jusqu'en Allemagne. Mais là, vu que je me suis fait accompagner de la société Testicars, eux ils sont vraiment occupés de tout. Donc de vérifier que la voiture était conforme, que tout allait bien, etc. Donc c'est Charles qui est allé sur place, qui a checké la voiture et qui a ramené la voiture en France. Voilà, après une journée un peu chargée, elle est arrivée. Ouais, elle a fait 600 km. Et c'est Charles également qui s'est occupé de toute la partie administrative sur la voiture. Donc ça pour le coup c'était vraiment trop cool parce que je pense que tout seul j'aurais pas du tout passé le pas. Et en fait j'aurais plutôt cherché une voiture en région parisienne. Quel est le projet? Vous m'avez souvent posé la question, est-ce que j'allais faire de la piste avec... Alors vous saviez pas que c'était une Mini. Mais non, en fait le but avec cette voiture là, ça va pas du tout être de faire de la piste. Donc c'est pas une voiture qui va être préparée pour la piste. Quel est le positionnement dans mon garage? Plaisir, daily, piste. Donc piste non. Et du coup ça va être ma voiture, ça va vraiment être mon daily. Donc c'est ma voiture qui finalement remplace ma Smart. Et plutôt que de prendre la Mini de ma copine qui était sa voiture déjà, pas la mienne. Et surtout moi il me manquait un moteur. Je voulais un moteur, je voulais des watts.
finalement je vais retrouver ma mini GP mais sans le côté archi collector. Donc ce qui fait que c'est le compromis idéal, c'est que la voiture j'ai acheté pas cher, donc j'ai acheté 6900 €. Donc le prix de l'annonce c'était à moins cher d'Europe, c'était à moins cher des John Cooper Works roulantes d'Europe. Donc vraiment c'était un coup de fusil, surtout qu'elle était full option la voiture, donc génial. Et en plus elle était roulante, j'ai roulé avec depuis et la voiture elle va bien. Alors elle a des défauts bien évidemment, et en même temps je voulais pas une voiture qui était nickel. Le fait qu'elle ait des défauts c'est bien pour le projet. Donc le positionnement de la voiture dans mon garage ça va être ma voiture daily. Aujourd'hui c'est pas mon daily parce que la voiture elle est chez ADW Shop. Bon là j'amène la voiture chez ADW Shop qui va s'occuper de toute la partie mécanique de la voiture. Il pleut une quantité d'eau, il y a énormément d'eau sur la route. Et je peux vous dire qu'au final je suis pas rassuré parce que j'ai déjà roulé la voiture en l'état. Et les pneus, c'est vraiment des pneus de merde qu'il y a de monter sur la voiture. Et là l'aquaplaning me fait un peu peur, il y a ça d'eau avec des pneus de merde, donc on va faire attention. En première j'accélère, ça patine. Je mets la 2, j'accélère. C'est juste mortel ces pneus, faut vite qu'on les change. Donc ADW Shop c'est un spécialiste mini, c'est eux qui se sont occupés de ma mini GP qui l'ont en entretien. On a sympathisé et du coup j'aurais parlé du projet et ils étaient chauds. Et du coup aujourd'hui la voiture elle est chez ADW Shop en région parisienne vers Marne-la-Vallée. Positionnement dans mon garage, moi j'ai mes voitures vraiment plaisir, donc la mini GP, le Z3M, ma 911 SC. Ça va être mon daily. Quels sont les défauts? On n'a pas de pack qui nous dit le cuir est très détendu. Et exactement, donc ça c'est partie des défauts. La voiture elle est bourrée de défauts. C'est-à-dire que globalement, en vrai, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi saine. C'est-à-dire que la voiture, elle est roulante, elle a passé son contrôle technique, elle a des défauts qu'on allait reprendre en contre-visite, mais globalement, la voiture, elle est plutôt saine. Alors, ADW Shop, il a déjà ausculté la voiture. Bon les gars, je viens vous livrer la plus belle mini JCW du monde. Je n'ai pas peur des mots, enfin, qui deviendra la plus belle. Là, j'ai hâte que tu vois la voiture, que tu me dises ce qu'il en est réellement. Exactement ce qu'il en est réellement. Elle est dans l'état. Ouais. Mais la voiture elle roule bien quoi. Ouais, c'est bien, on va regarder les petits détails qui feraient qu'il y ait des petits problèmes, mais après si elle est bien, c'est une bonne base et ça reste un bon produit pour travailler. Bah exactement, donc c'est toi avec ton expertise qui me dira effectivement ce qu'il y a. Moi j'ai noté pas mal de petites choses qu'on regardera et let's go, je vais t'amener la voiture. Donc, tu vas voir déjà elle est, esthétiquement je t'ai déjà envoyé des photos je crois, donc tu vas voir elle est un peu chargée. Elle est un peu tuning. Elle est un peu tuning. Il y a 2-3 stickers quoi. Il y a des jantes un peu en 22 pouces quoi. Après ils sont pas prêts, c'est la plus belle voiture qu'ils vont voir de la journée. Même peut-être du mois. Ils sont pas prêts. Moi ce que je peux te dire c'est qu'elle est rouge, tu vois. Ça. Bon, les LP ils ont un petit strabisme. Ouais ils sont dans leur jus. Hein. Alors on a passé le contrôle technique, on sait aussi ce qu'il y a déjà un petit peu. Fuite d'huile. Mais ça c'est assez traditionnel visiblement chez les... Fuite d'huile, fuite de liquide de DA normalement. Et après il y a du jeu dans les triangles avant gauche, avant droit. Ok oui, donc ça après les soundblocks de triangle on les change pour du Powerflex souvent. Ok. Comme ça t'as beaucoup moins de problèmes par la suite. Après oui c'est vrai qu'elle a l'air saine, mais après à voir en démontant. Ouais, elle est arrivée d'Allemagne par la route, donc elle a fait 600 bornes, et puis après j'ai fait quand même des bornes aussi avec, et j'ai pas eu de soucis. Après il y a pas mal de petits trucs que j'ai notés, alors déjà ça je sais pas à quoi ça peut être dû. Les deux portes, droite et gauche, faut forcer pour les ouvrir, je sais pas si c'est une question de graisser ou pas tu vois, mais... Ça a l'air un peu lourd, ouais. Bah après regarde, tout le système a l'air un peu rouillé, un peu pourri. Ouais. Bon on va regarder de toute façon après, on va te faire le check complet. Ah oui, tu vois, genre ça, je suis pas persuadé que ce soit hyper normal. Tu vois, même là, que ça force comme ça. Les radars de recul, je pense qu'ils ne fonctionnent pas. J'ai essayé et je m'approche d'un mur, ça bipe pas. Ouais, j'ai mes plaques moi aussi, c'est là. Les plaques qui vont vite. C'est des plaques qui vont vite. C'est des plaques qui viennent d'une Ferrari quand même. Donc, là, tu vas s'arrêter sur une voiture rouge. Let's go. Ça monte. C'est vraiment en mode 4x4. On va voir comment c'est en dessous. On va découvrir la voiture en dessous. Ouais, alors la corrosion légère qu'ils ont indiqué au contrôle technique, je la vois effectivement. Là tu as de la corrosion. C'est la fuite, c'est ça. Direction assistée. Ça corrosion, ça te choque ou pas? C'est pas beau, c'est pas joli. Mais après ça reste des pièces, faut qu'on regarde, ça reste des pièces qui changent. Ouais. Mais c'est vrai que là c'est pas jojo. On a vu t'as même l'amortisseur qui fuit parce qu'en fait tu vois on dirait qu'il y a du gras au-dessus de l'amortisseur. Tu confirmes que c'est une full ligne JCW ça? Le silencieux en tout cas. Il a déjà été ressoudé. Ouais, lui il a été ressoudé. C'est le coup classique. C'est bien une JCW. Yes. Et elle a dû être changée, effectivement. Ouais, parce que regarde là, c'est la plaque normalement. De quoi la ligne, c'est une version cabriolet? Ouais.
Ouais, les cabriolets, ils ont un renfort D'accord. qui fait que tu peux les mettre sur une hatch, Ok. mais pas le contraire. C'est une vraie voiture allemande. Ouais. Des belles roues, elle est toute rouillée. C'est bien une Ninja JCW. Bon, ça c'est un bon point. C'est un bon point, il n'y a pas besoin de retrouver une Ninja JCW. Bon, est-ce que c'est une bonne base de travail? C'est une bonne base de travail, ouais, elle est jolie. Elle a l'air d'être saine. Mais elle a du boulot. Vous voyez des traces de choc ou pas particulièrement sur la voiture? Comme ça, non. Après, voilà. On pourra jamais vraiment vérifier la géométrie d'une voiture comme ça. Ouais. Mais déjà, tout est cohérent. Tu n'as pas voilà, un demi-train qui est neuf Ouais. et l'autre non. Enfin, je veux dire, tout est cohérent. Ça, c'est 2020, C'est directionnel. Directionnel et manuel, c'est à toi de faire. Tu vois, tu sors de la voiture et tu tournes dans le virage. Et attendez, je vous ai pas montré, il y a aussi un truc qui est quand même magnifique. C'est fonctionnel que d'un côté, pas de l'autre. T'as le logo Mini qui est projeté sur le sol, quoi. Mais c'est que côté droit. Côté gauche, il fonctionne pas. Elle a un peu de rouille à des endroits un petit peu stratégiques sous sous-bassement, mais qui a l'air d'être de la rouille superficielle. C'est souvent le cas avec les voitures d'origine allemande. Et on va traiter les parties qui ont de la rouille. Elle a le cuir qui est détendu, elle a des joints qui sont un peu secs. Elle a des stickers qui pour moi sont horribles sur la voiture et qui vont virer. Tableau de bord, il y a un endroit où c'est un petit peu fissuré. Les phares additionnels devant qui sont mal attachés, qui ont un peu de rouille, etc. Elle a les jantes, c'est des jantes... Le mec qui a mis ça, alors c'est des belles jantes, hein, c'est des jantes assez Schnitzer, donc c'est un vrai préparateur. Mais t'as l'impression que c'est des jantes de Kane dessus, t'as l'impression que c'est du 23 pouces. En carrosserie, elle est bien plus propre que la voiture de l'abonné. Et elle a déjà sa ligne John Cooper Works. Et la ligne John Cooper Works, c'est pas hyper simple à trouver. La voiture, elle va pas rester en l'état. Et donc en fait, aujourd'hui, la voiture, vous la voyez rouge avec le toit blanc, avec des gros jantes. Et du coup, on arrive sur la prochaine question des modifs de prévu. Très clairement, oui, la voiture, vous la voyez comme ça. Et la voiture, l'idée, c'est de la prendre comme base et de faire un projet sport chic avec la voiture. L'idée que j'ai en tête, c'est d'en faire un petit peu la Singer version mini. Tu vois, Singer, c'est un préparateur sur base de Porsche qui fait des Porsche néo-rétro un peu sport chic. Et l'idée, c'est un peu de faire la même chose avec cette mini. C'est de prendre cette base-là et c'est de la transformer. Donc aussi bien sur la partie extérieure, carrosserie, kit carrosserie, peinture ou covering, jantes et également sur la partie intérieure. Donc le fait que le cuir soit détendu, le fait qu'il y ait plein de défauts, si tu veux, je m'en fiche parce que le truc c'est qu'on va vraiment refaire cette voiture entièrement et si tu veux, ça va devenir mon daily version sport chic. Et aujourd'hui, on cherche des prestats pour la partie sellerie et pour la partie carrosserie peinture. Donc si vous êtes carrossier peintre ou que vous avez des connaissances carrossier peintre principalement en région parisienne, pareil pour la sellerie, on cherche un partenaire sur la partie sellerie qui va nous suivre dans le projet. L'idée, vous avez compris, c'est d'en faire vraiment une voiture un peu vitrine, une voiture un peu showroom, donc vraiment de bon goût. Le Singer à poser sur une mini, c'est vraiment ce que j'ai en tête, donc on va essayer de faire la voiture la plus jolie possible et pour ça on est à la recherche de partenaires. Donc s'il y en a parmi vous qui ont des sociétés comme ça et qui êtes à la recherche de ce genre de projet que ça peut vous tenter, vous n'hésitez pas à me joindre sur Instagram ou par mail. Vous verrez, je vais faire plusieurs épisodes comme ça sur YouTube pour vous montrer comment elle va évoluer. Je vous demanderai également votre avis au moment de la personnalisation de la voiture. Alors forcément, j'ai déjà des idées en tête sur comment je vois un petit peu la voiture, mais vous allez voir que je vais vous faire également participer pour avoir votre avis, comment vous voyez les choses. Et vraiment, l'idée c'est que ça va être un projet à suivre sur toute une série de vidéos avec la partie rénovation, restauration de la voiture, avec la partie changement d'identité au niveau de la carrosserie, des jantes, vraiment de toute la partie extérieure, de la partie intérieure jusqu'à arriver au projet final. En fait, je voulais vraiment que ce soit sur la base de Mini parce que je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture là et pour moi ça c'est le meilleur des mondes parce qu'en fait je suis en train de me faire genre ma mini GP si tu veux, mais l'édition one on one, tu vois, elle sera vraiment unique. La voiture, elle aura le même comportement que ma GP que j'adore, mais en version daily. La voiture aura 140 000 km et je pourrais la rouler et en fait vraiment faire la version extrême de la mini comme j'ai envie qu'elle soit, genre sans compromis, vraiment qu'elle soit complètement à mes goûts. La GP je pouvais pas transformer par rapport à l'esprit collector, la One elle avait pas de chevaux et je pouvais pas non plus la transformer, c'est pas ma voiture. L'idée c'est vraiment d'avoir ma voiture, ma base que je vais transformer et je vais vous faire participer pour avoir votre avis tout au long du projet. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet là? Est-ce que ça vous hype? Dans la
prochaine vidéo qu'il y aura sur YouTube, je vais vous annoncer un petit peu comment on voit le projet. On a travaillé dessus déjà avec Jérémy, la chaîne Batarmi, c'est un ami à moi que vous voyez beaucoup dans les vidéos qui a sa chaîne YouTube. Et du coup avec Batarmi on a commencé à travailler sur des propositions et donc j'ai une idée précise de comment je vois la voiture, dans quelle direction on va aller, et ce sera sûrement l'objet de la prochaine vidéo sur la voiture. Merci beaucoup d'avoir suivi le live, j'espère vraiment que ce projet vous hype autant que moi. J'ai hâte de vous montrer l'évolution de la voiture sur les prochaines vidéos dans les prochains mois. Passez une bonne soirée, à bientôt, ciao.